Ok, fonce. Vraiment, réfléchis pas, t'en es capable, tu peux le faire. Il faut pas trop réfléchir. On va te regarder en mode mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'en 2015, il y a que des mecs. Alors une nana dans tout l'amphi. Oui, on la regarde de travers, mais tu vas gérer. Ça va le faire. Fonce. Ah, ça referme. Est-ce que tu donnes le même conseil aux femmes qui rentrent dans la tech aujourd'hui? Oui. Moi, j'ai commencé comme ça, en bidouillant des choses à droite à gauche, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais derrière. Hein. Et c'est ce moment-là où tu sais que tu veux devenir dev? Ouais, je pense. Tu as une baguette magique, tu peux l'agiter maintenant, demain matin tu vas te réveiller. Le monde aura changé, il aura toujours été comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui aura changé? Le respect déjà, ça serait bien. Qu'on se respecte, qu'on s'accepte les uns les autres. Il y a des valeurs très basiques, et je comprends pas qu'elles soient pas partagées. Let's go. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le BDX.io à Bordeaux, du coup. Et je suis content de recevoir Coralie Breteil. Comment ça va? Pour l'instant, ça va. Je tiens encore le coup. C'est le café fait effet, tu m'as dit. Oui, bah, il était bienvenu. Hein. Bah, tu vas te reposer ce soir ou tu vas au Delirium ou pas ce soir? Bien sûr. Je ne me mens plus à moi-même, je vais finir à 2h. Soyons honnêtes. Et tu te reposeras ce week-end, du coup? Je dors 3 semaines après. De toute façon, il fait moche ce week-end. Ah ouais, un plaid, une série et ciao. Alors cette interview, c'est dans un premier temps un portrait, dans un second temps une tribune. Le portrait, on va parler de ton parcours, on veut comprendre tes choix de carrière. Dans la tribune, eh bien, tu as décidé de parler de la diversité dans la tech aujourd'hui. Grand sujet. Grand sujet. J'adore défendre. Et j'ai plein de questions, évidemment, parce que tu es la nouvelle présidente de l'association organisatrice du Bordeaux, du BDX.io. Bah écoute, je suis prête. Vas-y. Et en conclusion, on va faire la recette du bonheur d'après Coralie Breteil. On va pas être déçus. Hein. On va pas être déçus. C'est parti. Alors la question d'ouverture, à quoi ça ressemble d'être un dev web en 2023 d'après toi? Vaste question. Ça ressemble... Alors, je pense que ça dépend des entreprises, ça dépend de plein de choses. C'est beaucoup de bricolage. C'est de l'apprentissage, c'est... Ouais, continuer à se former, etc. Ça, je sais pas ce que tu voulais entendre. Non, je réfléchis. Du coup, il faut... un dev web en 2023, il faut vraiment qu'il se forme tout le temps. Ouais, je pense. Surtout, moi qui suis spécialisée côté JS, c'est tout le temps des frameworks, c'est tout le temps des mises à jour, des montées de version. Du coup, il faut tout le temps apprendre, il faut tout le temps se former. Les bonnes pratiques vont changer aussi. Ce qui s'appliquait bien il y a 1 an, bah aujourd'hui, on se dit, finalement, c'est plus si perf, on a mieux. Est-ce que le React, c'est toujours à la pointe de la perf? À la pointe de la perf, je sais pas. Mais ça marche toujours bien. Et j'espère, parce que moi, c'est ma spé. Hein, donc, ça m'arrange. La nouvelle version d'Angular, ça donne pas envie d'essayer? Non, ça va. Je préfère essayer d'autres. Et j'avoue que le Angular, j'ai pas tenté encore. Vue.js, ça te plairait plus qu'Angular? Oui, et j'ai commencé à me former là-dessus. C'était beaucoup plus beaucoup plus intéressant. Parce que j'ai pas tenté le Angular, mais je sais pas. Ça sonne mieux. Je sais pas, en Angular, tu crois qu'il y a encore la syntaxe avec le double accolade pour faire les ajouts, les insertions? Ah, je sais pas. Je trouve que c'est la syntaxe moustache. Ah, ok, tu l'appelles comme ça, toi, du coup? Ouais. Et du coup, j'aime bien Angular, je l'associe aux moustaches. Mais ça se trouve, la syntaxe, elle est plus utilisée, tu vois. Non, mais du coup, j'imagine que le langage te plaît pour ça. Ah, mais je crois que c'est parce que c'est la syntaxe de Handlebars. Tu te rappelles de Handlebars.js ou pas? J'ai peur de te dire que je suis trop jeune pour ça, mais... Oh, t'abuses. Pas du tout, vraiment. J'ai un gros doute, parce que je pense qu'Handlebars, c'était cool en 2015. Donc, ouais, effectivement. Non, j'y étais pas. Bon, du coup, on va parler de ton parcours. J'ai regardé ton CV. Merci de l'avoir envoyé avant l'entretien. Merci, c'était cool. Avec grand plaisir. Alors, j'ai pas très bien compris au début. Tu commences à travailler en 2013 et puis après, tu fais un BTS en 2015? Mon parcours est décousu. Oui. En fait, à 18 ans, je me suis dit ça serait vachement sympa d'ouvrir une boutique de fringues, le rêve de petite fille. Et en fait, ce qui m'a plu, ça n'a pas été le commerce, ça a été de créer le site. Le e-commerce, du coup. Tout à fait. Donc, j'ai fait ça. Puis, je me suis dit, il faut quand même que je monte en compétences, que j'apprenne, que je me spécialise dans l'informatique, vu que c'est ça qui me plaît. Et qu'il n'y a pas de débouché dans ce qui me plaisait ailleurs. J'étais en fac de lettres et j'ai arrêté en me disant, il n'y a pas trop de débouchés en vrai, il faut être honnête.
Et du coup, j'ai fait un BTS à distance. J'ai été embauchée dans la start-up où je faisais mon stage. Donc, j'ai laissé tomber le BTS. Ouais. Mais sauf que j'en étais à un point où j'ai monté tout un site toute seule. Donc, pour la start-up, avec un espace membre, etc. Mais où je ne savais même pas faire la différence entre le front et le back. C'est beau quand même. Tu sais le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va mieux? Je crois. Des fois, t'as des doutes ou pas? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Mais c'est-à-dire que vraiment, PHP, j'aurais été incapable de te dire ce que c'était à l'époque. Et pourtant, j'ai codé tout le site en PHP. C'est à quel moment que t'as entendu qu'on t'a expliqué ou que t'as trouvé tout par toi-même la première fois la notion de full stack? C'est quoi un dev full stack? Oh, bien plus tard. Parce que du coup, je me suis dit, c'est vachement sympa de monter un site toute seule, mais peut-être qu'il me faudrait des compétences si je veux vraiment continuer là-dedans. Et du coup, j'ai rejoint la White Code School. Ouais. Après avoir travaillé en start-up, donc pendant un an. Est-ce qu'à l'époque, ils étaient en chaussettes ou pas encore? Oui, on était en chaussettes. C'est fini les chaussettes. Ouais, mais il y a eu le Covid depuis. Non, c'est parce qu'en fait, il y avait des gens qui n'étaient pas à l'aise pour être pieds nus. Franchement, il y en a qui avaient des super chaussons par contre. Ouais. Ça, c'était stylé. Bah voilà, maintenant c'est fini. Je suis un peu déçue. Ouais, je sais. Ah, tu viens de me mettre un petit coup là. On a fait une interview du coup sur la chaîne LinkedIn de gens de la Wild. Il y avait une prof avec son étudiant et ils m'ont dit on parle plus des chaussettes. Aïe, aïe, aïe. Tout le concept qui s'effondre, je suis hyper déçue. Ouais, je dois t'avouer que c'était un peu le différenciant. Et visiblement, voilà, c'est fini. Moi, j'avais rejoint pour ça. C'est vrai? Bah, bien évidemment. Attends, je pouvais coder comme chez moi, bien sûr. Bah oui. Donc non, j'ai rejoint. Et forcément, j'ai le choix entre PHP où je m'étais dit, bon, j'avais déjà quelques bases, autant aller voir le JS, on va découvrir autre chose. Et du coup, j'ai fait donc du React et du Node. Et c'est là où j'ai appris à faire la différence, à savoir ce qu'était un dev full stack, etc. Et à avoir de vraies compétences. Tu sais que la question, c'est quand la première fois que tu as entendu parler d'un dev full stack, je la pose à des gens qui sont non-tech. Parce que généralement, c'est leur baptême, c'est le moment où ils rentrent dans la technicité, du métier qu'ils font dans la tech. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est déjà quand tu commences à savoir ce que tu fais. Parce que tu peux bidouiller, en fait. Moi, j'ai commencé comme ça, en bidouillant des choses à droite à gauche, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais derrière. Hein. Alors du coup, vu que t'es jeune, moi j'ai commencé à bidouiller aussi avec du Macromedia MX. Bonne journée à toi aussi. Voilà. Ouais. Moi j'étais content, je croyais que je faisais du PHP parce que je faisais le PHP include. Ça va être long si on fait ça. Et je vais te mettre un coup de vieux au bout d'un moment. Ouais, mais en vrai, c'est la même passion. C'est pas forcément le même métier, mais c'est la même passion quand on bidouille, quoi. Non, mais oui, non, je suis d'accord. Et puis en fait, tu commences là-dedans. C'est là où tu dis, c'est ça qui peut me plaire. Et c'est ce moment-là où tu sais que tu veux devenir dev? Ouais, je pense. Je me dis, en fait, j'ai eu du mal à vraiment partir dans l'informatique parce que j'ai du mal à me canaliser, à me dire, je vais rester à travailler derrière un ordi toute la journée, etc. Mais en fait, ça me plaisait tellement de bidouiller, comme on dit, que bah ouais, en fait, ça a fini par être une évidence que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et qu'est-ce que tu pourrais faire comme job demain? Si demain, tu veux plus être dev, tu fais quoi? Tu sais quoi? Je crois que j'aime bien organiser des événements. Bah ça, voilà. Tu pourrais bosser du coup dans un traiteur événementiel Non, mais tu vois, organiser des événements tech, comme on fait là aujourd'hui, mais bénévolement. Ouais. Mais ça me plairait, si je devais me spécialiser dans autre chose, de faire ça, ouais. Ah, il y a beaucoup de métiers, hein. C'est un métier où il y a 20 métiers dedans, hein. Ouais, mais je crois que j'aime bien le contact humain aussi. Enfin, échanger avec les gens, mettre les gens en lumière. Ouais. J'aime beaucoup que les gens se découvrent et prennent confiance et me dire ok, j'y suis un petit peu pour quelque chose. Pas beaucoup, mais j'ai peut-être mis la petite graine qui les a poussés à le faire. Je te reposerai des questions sur celui-là après. Ok. Qu'est-ce qui a changé dans le dev depuis que t'en fais? Je pense que ce qui a changé, alors surtout côté front, ça va être qu'on va pousser des sujets beaucoup plus sur l'accessibilité, sur la diversité. Ouais. Et je pense que ça a pris beaucoup plus de place. Là, ça fait pas très longtemps non plus que j'y suis, mais je trouve qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de leur faire une vraie place. Que aujourd'hui, c'est intolérable d'avoir des sites qui sont pas accessibles, et qu'en fait, ça devient une norme. Et c'est hyper cool. Ah ouais. Ah, puis il faut aussi le remarquer, il y a genre beaucoup de militants
qui viennent sur les sites. Nous, tous les jours, on a énormément de trafic. Assez régulièrement, il y a des militants qui nous disent là, à tel endroit, je suis bloqué, alors, faut pas m'aider, surtout d'ailleurs. Tu vois, quand on dit ah bah attends, je vais t'appeler pour t'aider, ça, non, je dois pouvoir le faire moi-même. Ok, bon, bah on fait un hotfix, tu vois. Et en vrai, tous les jours, il y a des militants qui relancent les gens qui font des sites web comme nous et comme d'autres gens en disant attends, là, c'est pas accessible et tout, parce que on le voit pas, tout simplement, tu vois. Bah, c'est toujours pareil, quand nous, on n'y est pas confrontés, on se rend pas compte des blocages qu'on peut avoir. Ouais. Moi, la première, je vais faire mon site et je navigue pas au clavier. Donc, en fait... Et puis, tu vois, le fait que tu vois, vous avez mis le sous-titrage en direct des conférences. Donc, il y a des gens qui d'habitude ne pouvaient pas venir qui viennent. Du coup, ils proposent des conférences. Du coup, on les rencontre. Et ça change tout, tu vois, quand on code. Avant, on faisait l'accessibilité pour des gens. Tu vois, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai fait l'accessibilité, c'était sur Ocean Drive. Bah, je comprenais pas le sens de rendre l'application accessible aux aveugles. Ils conduisent pas de voiture, tu vois. C'était le réflexe que j'avais. Ouais, je vois. Mais maintenant, les gens qui ont des déficiences visuelles ou des déficiences sensorielles, on les voit sur les salons et en fait, ils sont moins visibilisés, tu vois. Quand on fait l'effort de les inclure sur les événements, en fait, on les désinvisibilise, tu vois. Bah, c'est justement, en fait, tu vois, l'an dernier, on avait hésité déjà à faire le sous-titrage. Et nous, évidemment, équipe plutôt valide, on se dit, Ouais. ça n'a pas d'intérêt de sous-titrer un seul amphi, en fait. Et on avait déjà une speakeuse sourde l'an dernier qui m'a dit, mais en fait, même un seul amphi toute la journée, moi, ça m'aurait reposé. Parce que là, j'ai la tête, j'en peux plus. Ouais. Et du coup, on s'est dit, ok, mais en fait, peut-être qu'on n'a pas les moyens de faire tous les amphis encore, mais c'est une personne concernée qui nous a dit, moi, ça m'aurait aidé. Ok, ben on fonce. Parce que nous, on s'en était pas rendu compte. C'est ça. Bah, du coup, il y a plus de gens concernés. Oui, ça les incite à venir et du coup, je suis hyper contente. Bah ouais. C'est quoi l'apprentissage le plus difficile dans ce métier que tu as appris the hard way? Alors, The Hard Way, je sais pas. Un truc qui pique. Alors, non, ça va être plutôt drôle. C'est-à-dire que à mes débuts, forcément, je sors d'une formation de 5 mois, puis avant, j'étais autodidacte. Ouais. Quand j'ai dû faire des PR et que je me suis pris les bonnes pratiques en pleine figure en me disant ça, s'il te plaît, ça sera par ordre alphabétique, ça sera bien rangé, et que tu prends 50 commentaires parce que ton code est dégueulasse. Franchement, j'ai encore des traumatismes. Mon code est nickel maintenant. Je suis à la virgule près presque. Non, ne va pas vérifier s'il te plaît. Il y a forcément des trucs qui traînent. Tu as une appréhension de la pull request, c'est ça que tu décris, c'est une appréhension de la pull request et elle est franchement partagée par beaucoup de gens. Alors, appréhension, je sais pas, mais je vais perdre. Alors, non, perdre n'est pas le bon mot, mais je vais passer beaucoup de temps à vérifier que mon code soit propre. Ouais. Ouais. Mais en même temps, le code, il est plus souvent lu qu'écrit. Donc ça a du sens aussi, tu vois. Qu'il soit propre pour qu'il puisse être compréhensible des autres. Bah ouais. Oui, non mais bien sûr. Donc je préfère moi passer peut-être un peu plus de temps à l'écrire, mais que derrière la personne le comprenne en 2 heures, qu'elle y passe 2 jours, parce que le truc est vraiment incompréhensible et moi je suis plus dans la boîte, parce qu'il y a quand même beaucoup de turnover, on va pas se mentir. Est-ce que tu connais le Doctor Strange du coup ou pas? J'ai peur de te dire non, pas tant que de non. Alors le Doctor Strange, il a un talisman magique qui lui permet de remonter dans le temps, tu vois. Donc lui, il ouvre des portails, il passe à travers. Ok. Il m'a prêté son pouvoir, on va juste pouvoir ouvrir un petit portail. Ok. D'accord. Dans ce portail, on va apercevoir Coralie, donc toi. Ouais. Qui en 2015, elle va rentrer en BTS demain. D'accord. Le portail, je sais pas combien de temps je peux l'ouvrir. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'énergie. Genre, j'ai pris ma canette avant, tu vois, pour être chaud, tu vois. Ok. Mais voilà, c'est l'histoire de 2-3 minutes maximum. Et tu vas pouvoir crier quelque chose à cette Coralie. Un conseil, n'importe quoi, pour que le lendemain ça se passe bien. Est-ce qu'elle était inquiète ou elle était excitée d'aller le lendemain à l'école? À l'école. Ah, elle était très timide, très fermée, très pas sûre d'elle du tout. Ouais. Donc, ouais, en fait, faut qu'elle fonce. Attends, je vais l'ouvrir le portail. Attention. Vas-y, ouvre-le. 1, Je 2, suis prête. 3. Wow. Ok, fonce. Vraiment, réfléchis pas, t'en es capable, tu peux le faire. Il faut pas trop réfléchir. On va te regarder en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'en 2015, il y a que des mecs. Alors, une nana dans tout l'amphi. Oui, on la regarde de travers, mais tu vas gérer. Ça va le faire. Fonce. Ah, ça referme. Est-ce que tu donnes le même conseil aux femmes qui rentrent dans la tech aujourd'hui? Oui. Ouais. Mais parce que moi, je l'ai vécu. En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de caractère et j'arrive beaucoup plus à m'imposer. Mais quand tu rentres dans un amphi, que tu as 20 ans et que la première réaction, c'est oh, une fille dans le dev. Et là, tu te dis, mais je peux pas faire 5 ans comme ça, t'imagines? Enfin, excuse-moi, 5 ans où t'es là. Alors, soit on me regarde parce que je suis une fille, ou bah, il y a des remarques tout le temps et c'est pas agréable. Ouais. C'est long, hein? Ouais.
Non, mais je comprends. Et je comprends qu'il y en ait qui ne veuillent même pas y mettre un pied, du coup, donc bien évidemment. Mais faut s'accrocher. C'était fort le Boys Club? Je suis pas, honnêtement, j'ai tenté la fac, je suis pas restée à cause de ça parce que déjà, moi, j'avais pas forcément envie de faire 5 ans d'études. J'avais travaillé avant. Et j'ai vraiment pris cette remarque véridique. Et je me sentais pas du tout. On m'a quand même fait des remarques en me disant ouais, bah, il y a quand même pas beaucoup de femmes. Bon, il y en a une qui est lesbienne, une qui est en couple, l'autre qui est pas très jolie, la machin. Mais vraiment, on réduit vraiment les femmes à ça? Et toi, t'es là, tu fais ça va être long. Et moi, j'ai pas la patience, les gars. Ouais. Moi, c'était une promo de 100 et il y avait 11 femmes au début. Et il y en a 4 qui sont arrivées en cours de cursus sur la 3e année, tu vois. Ok. Ouais, bah du coup, elles ont été... Non, mais en fait, il y avait ce sujet-là aussi. En fait, ce que je me suis rendu compte qu'aussi, il y en avait qui jouaient des codes, tu vois, qui jouaient les blagues de mecs et tout, tu vois. Et sinon, les autres, en fait, parce que je les fréquente encore, tu vois, je leur dis, mais en fait, il se passait ça quand même en prépa, c'était pas normal. Et en fait, elles s'étaient déjà désensibilisées du lycée et du collège, tu vois. Il y avait comme si elles étaient ah, mais ouais, tel prof, effectivement, il était déplacé, mais pas pire que le prof de sport du collège, quoi. Tu vois. Franchement, ça m'étonne pas. Après, moi, j'ai pas fait un bac S, donc j'étais avec beaucoup de femmes. Donc, j'ai pas eu ce boys club collège-lycée. Ouais. Mais en fait, ça m'étonne. Des remarques, t'en as tout le temps. Tu grandis avec quand t'es une femme. Tu t'habitues, c'est malheureux, mais tu t'habitues. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, tu vois, il y a un argument souvent qui revient, genre en mode, ben, c'est pas impossible de devenir une femme dans la tech vu qu'il y en a qui arrivent. Et à chaque fois, je suis en mode, bah ouais, mais en fait, celles qui ont réussi, c'est celles qui sont désensibilisées ou qui étaient déjà désensibilisées. Donc, ça prouve pas, tu vois. Et puis, il y en a qui arrivent, mais combien il y en a qui restent? Bah ouais. Tu connais Attends, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, le pourcentage de femmes qui quittent la tech au bout de 10 ans. Bah oui, c'est énorme. 40. Ouais. Voilà, magnifique. En même temps, ouais, les conditions au travail, elles sont pas folles et tout. En fait, ça donne pas envie de rester parce que je pense que toute femme dans la tech peut te raconter une situation de harcèlement, une situation où elle était mal à l'aise. C'est hyper triste. Ouais. Aucun mec va te dire ah bah moi j'ai vécu une situation pas trop ouf, elle m'a fait des avances, je savais pas où me mettre. C'est ça. Moi, je suis allé voir un architecte, je lui ai dit que je voulais tirer Gulp, il m'a pas proposé les déjeuner, quoi. Je suis hyper étonnée. Je comprends pas. Tu vois, t'étais un peu déçu même, je pense. Attends, je réfléchis. Hein. Non, moi, je suis allé déjeuner avec mon manager et je lui ai dit, bah, il me dit, ouais, est-ce qu'il y a un truc qui t'étonne depuis que t'es là? Et je dis, bah, on n'utilise pas Git. Et SVN, bah, c'est un peu pas ouf et tout. Et il m'a répondu, non, mais tous mes consultants, ça fait 10 ans qu'ils utilisent SVN, ils n'ont pas de problème. Si toi, t'as des problèmes avec SVN, c'est que t'es mauvais. C'était mon premier jour de stage. Waouh. C'est bien, ça met en confiance. Ouais. Je me demande si j'aurais pas mieux fait d'aller déjeuner avec l'architecte. Et franchement, tu aurais peut-être gagné au change, j'en sais pas. Hein. Mais ouais, non, oui, effectivement. Non, mais après, bien sûr que même en tant que mec, tu prends des remarques aussi. Quand tu débutes, c'est dur. Non, hein. mais c'était pas mon propos. Non, faut sacrer. Enfin, voilà, il y a quand même un sacré. Il y a beaucoup d'ego dans la tech, hein, je trouve. Et pourquoi il y a beaucoup d'ego Pourquoi tu penses qu'on a tant d'ego que ça? Parce que c'est un métier déjà qui est qualifié d'intellectuel. Ouais. C'est des gens qui ont, en grande majorité, fait de longues études. Ouais. Et qui dit langue des études se disent je vaux mieux que ceux qui ont arrêté après le bac. Ça n'est évidemment pas ce que je pense. Ouais. Voilà. Mais qui dit je mérite d'être là, je suis cadre. Ça n'est pas une finalité en soi et ça ne veut rien dire. Mais il y en a beaucoup qui vont se cacher derrière ça. Et peut-être qu'ils se rassurent aussi en se disant ouais, j'ai réussi, c'est bon. Avec des mots, en fait. C'est une question de perception, une question de comment je balance ces choses. Et qui, du coup, ça leur monte un peu à la tête et qui se pensent meilleurs que d'autres. Bien évidemment. Ben, en même temps, tu vois, on nous demande... En fait, c'est très dur dans notre métier d'avoir la confiance et la considération des autres, tu vois. Même quand t'es un homme et que t'es junior, tu vois, au début, t'es junior, justement, t'es stagiaire qui fait des blagues, qui fait des erreurs de prod et tout, tu vois. Et t'as un peu cette logique de... finalement, c'est la culture du blame. T'as un peu cette logique-là de pour arrêter d'être brimé, tu dois passer dans le clan des brimeurs, tu vois. Et justement, en fait, on a très peu de choses pour prouver notre expertise et mériter la confiance des autres. On est obligé finalement de jouer des épaules et des mécaniques, sortir des diplômes qui sont des gris-gris qui veulent rien dire, tu vois. Parce qu'en fait, notre expertise, elle repose sur nous. On nous demande de faire des trucs de main qu'on n'a jamais fait avant et il faut qu'on soit sûr de nous en les faisant, tu vois.
Mais du coup, c'est hyper triste ce que tu me dis parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Toi, pour te sentir sûr de toi, tu écrases les gens qui arrivent, Ouais. qui eux, du coup, se disent ah bah du coup, il va falloir que je fasse pareil. Et en fait, ça s'arrête jamais, on n'en sort pas. Ouais. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait beaucoup plus de diversité, de gens qui militent, parce que je pense qu'ils sortent un peu de ce cadre et des gens qui sortent aussi de reconversion, d'autres formations qui ont un vécu avant. Ouais. Je sais pas si tu as déjà remarqué la différence entre des gens qui n'ont jamais travaillé en dehors de la tech et des gens qui ont fait des métiers qui n'ont rien à voir. Ben, en fait, j'ai retrouvé cette sensation-là après. Tu sais, moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Et en fait, après les 3 quarts des jobs que j'ai fait, on était déjà mélangés. Tu sais, quand je suis sorti d'école, être mélangé avec les épithèques, tu vois. Ok. C'était déjà de la diversité pour nous. Tu vois. Et donc, du coup, après, j'ai retrouvé les endroits où j'avais l'impression d'être comme en prépa. Genre des boîtes très ingé ou Ah oui. tu vois, où du coup t'as l'impression effectivement genre tout le monde réfléchit vite et t'as l'impression d'être la personne la moins intelligente dans la pièce tout le temps, tu vois. Ouais, non, je vois cette sensation. Et cette sensation de boys club d'ingénieur, tu vois. Et tu te sens con. Hein. Et tu te sens con et c'est rare que j'ai réussi à la retrouver, mais genre imagine genre les ingénieurs qui ont été diplômés 10 ans avant moi, ils arrivaient dans des boîtes où tout le monde était entre ingé, c'était en mode t'as fait quoi comme école toi, et ils se comparaient leurs diplômes et ça. C'était être encore plus consanguin quoi. Mais ça m'étonne pas. Hein. Et moi, je sais que j'en rigole beaucoup de ah, du coup, ça veut dire que je suis plus bête que toi si j'ai pas ce diplôme. Demande ça à quelqu'un, la personne n'osera pas te dire oui. J'ai déjà fait la blague, genre il y a un mec qui me dit ah je bosse dans telle boîte, je lui dis ah du coup t'es centralien, il me fait ah non moi j'ai fait HEC, je suis commercial. Moi, j'adore. Mais ouais bah effectivement bah après ça c'est les boîtes qui recrutent comme des clones. Mais oui je suis complètement d'accord, la diversité ça change tout ça et encore une fois ça invisibilise les ingénieurs, enfin ça réduit l'invisibilisation des autres quoi. Tu vois finalement tu vois dans les groupes quand tu travailles directement dans les DSI et que t'es pas isolé dans une tour d'ivoire avec des ingés et que la boîte elle a finalement quand la boîte elle a j'ai éternué encore des collabs qui ressemblent à leurs clients, tu vois, où il y a de la diversité dans leurs collabs, en fait ça change vraiment tout, c'est vraiment agréable, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Bah déjà, quand c'est pas des gens qui dirigent, qui sont sortis du milieu du bas de l'échelle, on va dire. Comment on les appellerait? Attention, sachant que j'y suis, hein. Donc vraiment, je me permets parce que qui ne sont pas dans leur tour d'ivoire depuis des années et des années, ça se ressent beaucoup. Parce qu'il y en a qui oublient un peu comment les gens travaillent, comment les gens vivent, et vraiment, tu te retrouves à être des pions, tu te retrouves à être voilà. Est-ce que tu sens des plafonds de verre du coup? Moi, il y en a, évidemment. Moi, j'ai pris le parti pris de foncer, je réfléchis plus, et d'avoir autant d'assurance, souvent, qu'un mec aurait. Et de me dire, ok, bah lui, il n'hésiterait pas, bah vas-y, j'y vais. Et j'ai pas les compétences, c'est pas grave, parce que moi, je sais que je vais bosser, et je vais me donner les moyens de le faire. Ouais. Donc, vas-y, on va tout casser, et j'ai la chance d'être très bien entourée de d'autres femmes pour le faire aussi. Effectivement, du coup, dans l'équipe... de l'équipe alors c'est quoi le nom de l'asso qui organise BDXIO? BDXIO, on est indépendant. C'est indépendant. Et comment vous avez fait pour féminiser l'équipe? Parce que moi je suis venu il y a 10 ans à la première édition, c'était quand même les mecs du jog qui organisaient ça quoi. Tu vois, il y a dû y avoir des étapes dans la transition. Vous avez pas du jour au lendemain décidé que pouf, il y a que des femmes. Enfin, il y a que des femmes. Il y a la moitié de l'équipe qui est féminine quoi. Alors moi je suis arrivée que l'an dernier au final. Ouais. Donc, ça fait pas longtemps. Après, l'ancien président et trésorier Benoît et Jérôme sont quand même très inclusifs. Donc, c'était hyper content d'avoir des femmes qui rejoignent. Et c'est con, hein, mais tu te retrouves vite en tant que femme, tu vas te serrer les coudes encore plus, te dire, bah vas-y, on arrive en même temps en plus. Donc, bien sûr qu'on est devenus beaucoup plus proches. Et je pense que comme on était quelques-unes et avoir un peu de caractère, etc., et on savait que je prendrais la présidence cette année, ça s'est décidé à la fin de l'édition précédente. Quand on a recruté, on était déjà là. Donc ça a donné envie à des femmes de nous rejoindre et de se dire, c'est pas un boys club. Il y en a pas eu une qui était toute seule au début? C'est parce que ça arrive dans les équipes tech, c'est d'être la première, tu vois. Il y en a forcément. S'il y en a eu dans des, je pense, précédentes éditions, mais moi depuis que je suis là, non. Ouais. Ça t'est arrivé, toi, dans ta vie pro, d'être la seule femme, d'être la première? Oui. On va parler en BTS, du coup. En BTS, ça m'est arrivé dans une expérience professionnelle et ça a été assez compliqué à gérer, en fait. C'est quoi la difficulté? Parce que si tu...
j'imagine si tu cautionnes, tu changes rien, quoi. Euh, Mais En en même fait, temps, faut survivre, quoi. alors, en soi, moi, ça me dérange pas. En temps normal, on va dire, d'être au milieu des hommes, je m'en fous. Mais par contre, quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un où tu te dis, c'est bizarre là ce qu'il me dit, c'est sexiste, c'est maladroit, je sais pas comment l'interpréter, à qui j'en parle? Ouais. À qui j'en parle? Parce que je vais me retourner vers un mec, il a pas mon vécu, il a pas mes sensations, il va forcément minimiser les choses. Mais c'est normal, il le vit pas. C'est compliqué d'avoir un point d'accroche. Et en fait, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des femmes. Et on n'a pas. C'est des cons, hein, mais bien sûr qu'on n'a pas grandi avec le même ressenti, avec les mêmes injonctions. Donc, je peux pas demander à un mec de comprendre que non, ça me fait pas plaisir que tu me demandes pour la 14e fois qu'on aille boire un verre. Et pour toi, c'est gentil. Pour moi, c'est juste insistant, par exemple. Ouais. Là, j'ai dû réexpliquer à un proche récemment que c'est pas parce que le harcèlement, ça n'a pas besoin d'être répété. Genre, la première fois, c'est déjà du harcèlement. Voilà. Moi, une des remarques que j'avais eues, c'est oh là là, une collab avec un aussi joli sourire. On t'a déjà dit que t'avais un très beau sourire dans un contexte pro? Ah, je te vois réfléchir, tu vois? Non, mais j'ai pris le temps, hein, mais non. Je sais pas pourquoi j'ai pris le temps de réfléchir. Et Non, par contre, j'ai une belle barbe. c'est vrai. Et moi, j'ai un très joli sourire, je suis d'accord. Mais non, mais c'était fait d'une façon très maladroite qui n'avait pas. Sauf que, sorti de son contexte, dit comme ça, là, je le dis, on me fait oui, je vois pas ce qu'il y a de méchant. Oui, mais c'est une remarque parmi combien d'autres? Ouais, c'est pas très agréable non plus, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'être réduite à ça, j'ai pas envie qu'on me parle que de ça. Moi, je suis dans un contexte pro, je veux qu'on me parle de mes compétences pro. Ouais, tu vas être jugé sur ton travail, comme tout le monde. Oui, s'il te plaît, oui. Non, mais je comprends, il y a pas de souci. Et J'ai cliqué. c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui, malheureusement, ont vécu la même chose et qui seront en soutien. Et ça marche vraiment, du coup, tu sais, de mettre les prénoms de tes collègues féminines dans l'équipe, de le mettre dans des annonces pour montrer qu'il y a déjà des femmes dans l'équipe. Ça marche vraiment pour améliorer pour féminiser le recrutement, tu crois? Je suis pas sûre. Après, moi, je m'arrête pas à ça, en fait. Mais encore une fois, question de caractère, aujourd'hui, je fais tant pis, j'y vais. Mais je pense qu'à poste égal, oui, je vais favoriser un environnement qui va être plus safe pour moi aussi. Où je vais me sentir en confiance, où je vais me dire... un truc con, souvent, les hommes, quand ils sont entre eux, ils vont se permettre des blagues beaucoup plus poussées, beaucoup plus osées, qu'ils vont pas faire devant des femmes. On se dit, ah, mais peut-être qu'on va pas aller leur parler de pénis aux femmes. Il y en a qui le font, bien évidemment. Non, mais tu sais que je me rappelle encore... C'était le tout début de We Love Devs, hein, genre j'étais allé faire un podcast dans une boîte qui faisait du média où il y avait la moitié d'équipe c'est de la tech, l'autre moitié c'est du média, tu vois. Et dans les toilettes qui étaient mixtes, il y avait une photo de pin-up, tu vois. Je trouvais ça choquant. Je me dis, c'est pas un garage, quoi, tu vois. Oui, mais du coup tu rajoutes des femmes et là ils vont y réfléchir à deux fois. Ah, mais et se dire, je te dis, il y a du média, c'était des journalistes, la moitié de l'équipe c'était des meufs déjà. Oui, bah alors là je peux plus rien pour toi. Non, mais genre, et en fait, tu vois, c'était déjà banalisé. J'étais déjà choqué à l'époque de ça et. Bon, je sais pas, la boîte a coulé, je crois, donc anyway. Non, pas de regret alors. Mais pas de regret, mais oui, mais effectivement, en fait, tu dis que les hommes, quand ils sont entre eux, ils se permettent des choses. Bah, en fait, ils se les permettent encore déjà quand ils sont en majorité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais c'est très dur parce que après, toi, dès que t'es en tant que femme, on va te dire ah, tu râles tout le temps, t'es jamais contente, t'es grande gueule ou Bah ouais. tu râles. Bah oui, mais je râle. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui se taisent, qui n'osent rien dire. Ouais. Donc, tu vas râler pour les 10 qui se taisent et qui après vont te dire merci. Mais ça, ils le voient pas. Ouais. Et du coup, tu vois, si je suis RH ou je travaille dans le recrutement, tu vois, je veux améliorer le taux de candidature féminine. Je vais donc mettre en avant mes collaboratrices féminines dans la communication de la boîte, etc. À quel moment je tombe dans la tokenisation, tu vois? Parce que, en fait, l'intention, déjà, elle est... Je suis déjà en train de dire, je vais mettre en avant mes collègues féminines pour en attirer d'autres. C'est déjà de la tokenisation, Non, tu vois. pour moi, t'as pas forcément besoin. Déjà, dans l'annonce, alors après, ça va être très personnel, mais tu vois, moi, des annonces où tu vas féminiser en mettant le féminin entre parenthèses. Bah, merci, je suis pas une parenthèse, en fait, juste mets-moi au même niveau. Tu peux écrire les développeurs et développeuses, ça va aller, c'est pas trop long, on va s'en sortir. Mais ouais, moi, je sais que je suis là, bon, ok. Ou quand on me dit, on recrute des développeurs ou une développeuse, bien évidemment. Oui, d'accord. Bah, merci de la précision, merci d'insister autant dessus, mais juste
dis-moi que tu me veux pour mes compétences, dis-moi que mon parcours est intéressant et que tu as aussi cette envie de Oui, tu peux me le dire que tu as envie de diversifier, mais je veux pas être là que pour ça. Ouais. C'est compliqué. En fait, je pense que le sujet est très compliqué. J'ai pas la bonne réponse du tout. Puis moi, je suis pas du côté RH non plus, donc je sais pas. Je peux y réfléchir, hein, mais. Mais tu vois, par exemple, sur l'organisation de la conférence, tu vois, on voit bien que les conférences où il y a des organisatrices, bah, du coup, il y a plus de femmes dans les speakers et il y a plus de femmes dans les participants, tu vois. Alors que les conférences où il y a que des bonhommes à l'organisation, bah, en fait, ils ont tendance à retenir que des mecs pour les speakers, etc., tu vois. Il y a les deux, hein. C'est effectivement, je pense que ce que tu dis, c'est que du coup, les femmes sont plus en confiance si elles voient à l'organe des femmes. Et en même temps, vous approchez, quand vous approchez les speakers, vous approchez mieux. Parce que nous, les hommes, quand on approche les nanas en disant ah, ben il y a 10 mecs, il nous faudrait au moins une meuf pour faire une table ronde, tu vois. Personne n'a envie de dire oui, tu vois. Bah non, bien évidemment. Et je pense que nous, notre force, elle est là, c'est que on a beaucoup été les chercher. Et ce qui fait qu'en fait, comme on a eu beaucoup de candidatures, bah, on a pu prendre plein de femmes. On n'a pas été les chercher au fond du panier non plus. Pas du tout. Mais plus tu as de candidatures et plus tu arrives à en faire ressortir. Donc, il faut les encourager. Et effectivement, moi, j'aurais plus de facilité à y aller si c'est une femme qui va me chercher qu'un mec. Parce qu'un mec, tu vas te dire, ouais, mais il me veut pour mon genre ou pour mon sujet. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Baguette magique. Tu as une baguette magique. Tu peux l'agiter maintenant. Demain matin, tu vas te réveiller. Le monde aura changé. Il aura toujours été comme ça, tu vois. Tu me proposes un monde tout beau, tout rose? Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ce monde là demain matin quand je vais me lever pour prendre le TGV? Qu'est-ce qui aura changé, tu vois? Tu veux dire que je pourrais m'habiller comme je veux dans un TGV, dans un métro, dans... Bah, moi, je vais prendre le TGV. Après, toi, oh là là, prends le tramway. Ça serait incroyable. T'imagines? Il n'y a pas de métro à Bordeaux. Non, il n'y a pas de métro, il n'y a que des trams. Ce qui n'empêche pas de... C'est un peu moins glauque le tramway quand même. C'est un peu moins glauque. Mais tu vois, ça n'empêche pas mes amis de réfléchir à 2 fois comment elles vont s'habiller. Bon, et moi, la truc, du coup, c'est tu t'habilles comme tu veux? Oui, mais je suis désolée. J'y réfléchis à chaque fois que je sors. C'est chiant. Mais alors, c'est quoi s'habiller comme tu veux? Genre, tu veux avoir le droit de te maquiller ou pas te maquiller? Non, mais je veux pas réfléchir à 2 fois. Est-ce que je peux mettre une jupe parce que je vais rentrer toute seule à 2h du mat? Ouais. Franchement, c'est fatigant. Est-ce que je vais me faire emmerder parce que je vais rentrer là, que j'ai bu et que j'ai pas envie qu'on vienne me parler? Enfin, mais ça, c'est le problème de toutes les femmes. Hein. Toutes les femmes te le diront, c'est notre problème. Ah, oui, dit comme ça, voilà. C'est est-ce que je vais me faire emmerder parce qu'on va voir que je suis une femme dans l'espace public, qu'il va être tard, que je vais être toute seule. C'est pas le fait de... Non, on s'en fout. Si on peut être identifié en tant que femme dans la rue, on sait qu'on va nous faire chier. Bon, du coup, ça change. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change? Voilà, tu veux que je te fasse une réponse de Miss France à te dire la paix dans le monde? Moi, j'aimerais bien, hein, mais j'y crois pas. Enfin, ça me paraît compliqué. Hein. C'est surtout que la paix dans le monde, ça a l'air un peu trop baguette magique, là, quand même. Ah, tu m'as dit une baguette. Moi, je prends. Tu sais, il faut un peu des étapes intermédiaires. Tu vois. La paix dans le monde, oui, mais pourquoi? Bon, d'accord, ok. Non, le respect, déjà. Ça serait bien. Qu'on se respecte, qu'on s'accepte les uns les autres. Qu'on arrête de... Comment dire? Tu vois, il y a des valeurs très basiques. Je comprends pas qu'elles soient pas partagées. En fait, si quelque chose ne t'impacte pas toi, pourquoi tu vas faire chier les autres, vraiment? C'est terrible, hein? Genre, toi, ça va rien changer à ta vie, mais tu l'acceptes pas si c'est quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. Est-ce que tu es universaliste ou intersectionnaliste? L'intersection? L'intersection, absolument. Bah, tu peux... En fait, tout est mélangé. Ça n'a pas l'air évident pour toutes les militantes, déjà. Mais non, tu peux pas mener un féminisme qui va être que centré sur les femmes blanches non plus. C'est pas vrai, c'est pas un vrai féminisme, en fait. Tu exclus des femmes, donc ça ne marche pas. Alors, faire c'est une distance quand même. Si tu fais un féminisme qui parle que des femmes blanches, ça c'est chelou, tu vois. C'est raciste du coup. Oui. Tu vois, mais tu peux faire. Mais Tana. Ouais. Mais du coup, tu peux pas te revendiquer féministe et exclure et les exclure. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. D'où l'intersection. Ouais, mais tu vois, par exemple, même dans les militants LGBT, tu vois. Oui. Il y en a qui vont être universalistes dans le discours. Ils vont dire non, mais en fait, il faut qu'on ait l'air exactement normaux, quoi. Tu vois. Et ils ont pas envie, tu vois, ils ont envie d'effacer le fait qu'ils soient différents, etc. Et ils veulent normaliser ça. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'en faisant ça, ils considèrent pas les intersections des autres minorités LGBT, par exemple, tu vois. L'universalisme, c'est un peu plus que juste on prend que les blancs, tu vois. Et l'intersectionnalisme, c'est aussi reconnaître
les privilèges de chacun et les non-privilèges des autres. Tu vois. Bien sûr, mais là, on est parti là-dessus. Mais comme le fait on est dans un milieu où on est favorisé. Enfin, t'as des gens qui financièrement galèrent, etc. Tu peux pas, tu vois. Enfin, pour moi, tout est lié. Et c'est très difficile à expliquer comme ça, mais Non, mais même dans la tech, en vrai, on n'est pas tous égaux, tu vois. ah non, bien sûr. Justement, tu parlais du fait qu'il y ait des reconversions et que ça nous permet de retoucher un peu la terre socialement. Dans la tech, tout le monde n'a pas le luxe de changer de job comme il veut le lendemain, tu vois. Non, tout à fait. Et après, moi, la première, je vais me plaindre de certaines conditions, je vais me plaindre de certaines choses. Et quand je le fais à des amis à moi qui sont infirmières, je suis là, enfin, je le remets quand même en contexte que je me plains dans le cercle de mon milieu pro. Parce que je peux pas me plaindre de ça avec mes conditions de travail, alors que vous, voilà. Tu sais que c'est un running sujet, ça. Genre, dans le podcast juste avant, Ouais. Léo, il dit un truc du genre, je l'ai pas sous les yeux, mais il dit quelque chose comme à la baguette magique, tu sais, genre, pourquoi les devs, ils sont payés beaucoup plus que les infirmières, tu vois. Oh. Je me pose la question, réellement. Moi, je suis des fois très mal à l'aise de me dire, mais comment je peux gagner plus que vous? C'est pas normal, je ne sers à rien, réellement. Mon métier, si demain il disparaît, le monde va survivre. Les systèmes informatiques, ils vont s'arrêter. Hein. Ouais, mais enfin, Bon, on a survécu avant. Hein. T'as raison, c'est Sysadmin qui Tu vois maintiennent la prod de toute façon. Ouais, moi, je ne sers à rien, c'est pas grave, je fais un peu de couleur, c'est bon. C'est ça, c'est. La meuf qui se dévalorise Tant complètement. qu'il y a des sysadmins, c'est bon. Ouais, ça va. Mais non, mais c'est vrai, demain, notre métier n'est pas indispensable. Bien sûr qu'aujourd'hui, il est vachement ancré dans la société, il y a beaucoup de systèmes qui en dépendent, etc. Je ne le nie pas. Mais on a survécu avant sans. Par contre, les infirmières et les infirmiers, bien évidemment, je crois qu'on galérerait un petit peu plus. Ah bah là, clairement, il y a des hôpitaux où les blocs ils ferment parce qu'il n'y a plus d'infirmières ou d'infirmiers pour travailler dans les blocs. C'est une galère. Donc, bien sûr que c'est normal de se... Enfin, on peut pas non plus tout accepter sous couvert de ça, se dire, il y a pire, il y a toujours pire que nous. Mais il faut aussi remettre en contexte. Non, à mon sens, il faut remettre en contexte dans un contexte plus large et pas hésiter à voir plus loin que juste notre petit milieu pro, parce qu'on a tendance à s'y enfermer et à oublier tout ça. Ah, je suis d'accord. On évolue entre nous. La baguette magique, c'est fini. Ouh. Tu sens qu'elle m'a mise en PLS ta question? Il y a d'autres trucs que tu veux changer avec la baguette magique avant de partir? Oh non, il y en aurait trop. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire. On rase tout, on recommence. On va faire la... Tout, on recommence. Allez. Tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Oh, t'imagines? C'est Léo Dagan, ça. Hein. Pourquoi pas? T'avais la ref ou pas? Oui, oui, ça va quand même. Si on doit ne retenir qu'un seul ingrédient de ta recette du bonheur, qu'est-ce que ça serait, Coralie Broteille? Le respect? Le respect, c'est l'ingrédient de ta recette? Ah ouais? Ok, bon, la recette, ça va être quoi? On fait un cocktail, t'as dit? On fait un cocktail maintenant? Un cocktail? Ouais, bah bien sûr, moi je suis pas si bonne cuisinière. Hein. D'accord. Je suis bien meilleure en mixologie. Ok, donc on fait un cocktail, l'ingrédient indispensable, c'est le respect. Le respect dans ce cocktail, ce serait quoi? C'est un alcool, c'est un soda? Le gin. C'est du gin? C'est bien, il faut y aller fort, donc le gin, c'est fait avec quoi à la base? Oh là, non mais attends. Moi, tu m'as dit de faire le cocktail, hein. Ah, moi, le but, c'est de le boire après, tu vois. C'est pas d'aller... Non. Ok. Demande pas trop. Là, je l'aurais pas. Je sais pas ce que c'est du gin. Moi, je sais plus. Mais c'est bon. Oh, bah ouais, il m'en faut pas plus. Hein. On va faire un podcast où on parle que d'alcool. Quand tu veux. On va réécrire, on va poser des questions aux gens sur comment ils font l'alcool, etc. Ouais. Ah, ça peut être hyper intéressant. Par Pernod Ricard. Ouais, mais me demande pas de le faire, sinon on va être malade par contre. Ils ont pas le droit de faire de pub, Pernod Ricard. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà eu Pernod Ricard en sponsor sur un événement. Et en fait, tu peux pas mettre le logo sponsor Pernod Ricard. Ils ont pas le droit de faire de pub pour l'alcool. Ok. Sinon, tu es obligé de marquer partout l'abus d'alcool et Ok. Du coup, ils avaient juste ramené du Bacardi et des serveurs et ils avaient fait les cocktails. T'es en train de me dire que je pourrais aller démarcher ce genre de boîte, tu crois, pour sponsoriser VDXIO l'an prochain? Ils sont des devs, hein. L'équipe va être ravie quand je vais redescendre tout à l'heure et je vais leur dire c'est bon, j'ai trouvé nos prochains sponsors. Franchement, je sais pas où ils sont les devs de Pernod Ricard. Je sais pas. Je vais aller, tu sais quoi, je vais aller me renseigner. Par contre, si t'es dans cette attitude-là, tu peux devenir commercial chez We Love Days. Bah, tu vois, en chercher ma prochaine reconversion, quand tu veux. C'est ça le skill de la prospection chez We Love Days. C'est il y a des devs dans cette boîte. Ils sont où? On va les chercher. Eh ben parfait. Voilà, parfait. Ok, donc dans ce cocktail, le gin, c'est du respect. Pourquoi? Ouais. Pourquoi du gin? Pourquoi du respect? Parce que le respect, c'est quand même la base de tout, je pense. Et c'est fort. Il faut que ça soit fort. Il faut que ça soit quelque chose qui en impose. Il faut le sentir.
Tu vois, je te vois déprimée, tu vois. Bah oui, mes neurones sont plus trop connectés à 16 heures de l'événement. L'événement n'a pas commencé à minuit. Hein. C'est faux. Ne mens pas comme ça aux gens, s'il te plaît. L'événement est presque terminé. Je suis fatiguée. 16h25, ça ne veut pas 16h que l'événement a commencé. Non, mais attends, t'as fait la soirée speaker hier? Non, bah non, je t'ai pas invité. Ben voilà. Ça fait même plus de 24 heures pour moi, du coup. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Je suis fatiguée. Ok, le gin, le respect c'est fort. Ok, on met quoi? Comment? On met quoi d'autre dans ce cocktail? Le gin, on le met en premier, au fond? Oui, okay. C'est la base. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Un peu de violette, ça adoucit. C'est le sourire, tu vois, c'est la gentillesse. Le sirop de violette? Ouais, c'est bon la violette. Mais il y a un rapport entre le Nord et le sirop de violette ou pas? Parce que vraiment, genre, je suis arrivé dans le Nord, les Diabolos violettes, c'était normal, tu vois. Mes tu sais qu'on est dans le Sud. Hein. Ça, ouais. Mais je sais, mais je te dis, genre, je suis arrivé dans le Nord, les gens, ils commandaient des Diabolos violettes et le barman, pas de souci, c'était classique. Je sais pas, mais je t'avoue que c'est plutôt récent ici. Il y a plein de cocktails à la violette qui ont émergé. Écoute, chacun ses passions du moment. Ok, mais alors du coup, c'est de la liqueur de violette alcoolisée ou c'est juste du sirop de violette? Non, juste du sirop. On peut y aller doucement. Okay, on n'est pas obligé non plus de finir complètement torché après ce cocktail. Hein. La violette dans la recette du bonheur, c'est quoi? C'est la gentillesse, c'est le sourire. Les gens qui me connaissent vont se dire waouh, Coralie et la gentillesse, voilà. Mais ça fait pas de mal des fois. Moi, je te trouve souriante, c'est ok. Hein. Mais personne ne le voit. Donc tu n'as pas de preuve de ce que tu avances. C'est dit pour les autres. Ok, troisième ingrédient. Il faut un truc pour lier. Petite boisson gazeuse, un truc. Une bad. Ben voilà, des blagues. Parce que vraiment, moi, rester sérieuse, t'as bien vu, c'est très compliqué pour moi. Hein. Je te vois te marrer, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que tu vas en faire de ce podcast. Pas n'importe lesquels, du coup. Pas n'importe lesquels. Mais là, je me tiens. S'il te plaît. Je me suis bridée ce matin. J'ai écrit mes blagues avant de monter sur scène. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on battrait pas du champagne plutôt que de la badoie? Bah bien sûr, si. Quelle idée, t'as raison. Du champagne, c'est mieux. Ouais, toujours mieux. Okay. C'est plus... Parce que pour le coup, le champagne, c'est vraiment pétillant, c'est des blagues, quoi. Ok, ça me va. Ok, il y a quelque chose d'autre dans ce cocktail ou pas? Petite déco au-dessus, petite fleur de violette pour histoire de... un peu de beauté, quand même. Un peu de beauté? On peut mettre un peu de beauté là-dedans. On n'est pas obligé d'être rustre. Hein. Dans la recette du bonheur, faut rajouter un peu de beauté? Mais oui, on peut avoir un peu de beauté. On n'est pas obligé juste de... Voilà. Genre, c'est le truc en plus de l'excentricité, c'est... Ouais, bah un peu de l'excentricité, justement, très bien. C'est ça où je te dis, il faut râler. Mais bon, je râle déjà beaucoup, donc un peu d'excentricité, prendre d'excentricité, bien, quoi. Sortir du lot. Ouais. Tu vas pas hésiter, en fait, faut y aller. Être original. Ok. Faut foncer. C'est vrai que les bagues, t'as des paillettes sur les... T'as vu? Est-ce que c'est une vraie French ou pas? C'est pas une French, ouais, c'est vrai que ça fait un peu typex, mais... Je sais pas, moi j'y connais que dalle. Hein. On appelle ça un semi-permanent. Un semi-permanent, voilà. Donc les tatouages, les bagues, les pailles, le piercing... Je suis une femme très naturelle, oui, comme tu le vois. Excentricité, c'est léger. Non, mais le petit dosage. Là, je me tiens. Là, c'est la fleur, c'est une fleur sur le cocktail. Ça passe bien. Voilà. Il en faut pas plus, hein. On fait pas former le cocktail. Comment? On va pas foutre le feu au cocktail après. Je peux pas dire ça tant que c'est enregistré. D'accord. Ok, c'était cool. Donc, je récapitule. Vas-y. Le gin, c'est du respect. Il faut que ça tienne le corps, que ce soit toujours présent. Ouais. Un peu de violette pour la douceur. La violette, c'est la bienveillance, c'est du sourire, de la joie, de la bonne humeur. Tout à fait. Le liant sera du champagne pétillant, des blagues, de l'humour, de la joie de vivre à l'état pur. Voilà. Ne pas se prendre au sérieux. Et on rajoutera en décoration, bien sûr, une fleur de violette, la touche d'excentricité pour l'esthétique, sortir du lot. Mais que de positivité! Voilà. T'as vu ça? C'est cool. La recette te plaît? La recette me plaît. Et je suis très fière, j'ai réussi à ne pas râler. Pas super plus que ça. Oh, c'est incroyable. C'était ok. Qui l'aurait cru? Est-ce que tu as un mot de la fin, une dernière tribune? Non. Là, mon cerveau n'y est plus. Bon, là, les gens qui ont écouté, ça va faire 40 minutes. Les gens qui ont écouté jusqu'au bout, il faut qu'ils t'envoient un message pour te confirmer qu'ils ont bien écouté. Ouais, il faut qu'ils te poquent sur Twitter. Il faut qu'ils t'envoient un message sur LinkedIn. C'est quoi le bon endroit pour venir te contacter, Coralie? Twitter, c'est bien. Hein. Twitter, c'est bien? Ouais, c'est pas mal. Je suis pas très active, mais je le verrai. Est-ce que tu veux un mot-clé particulier pour que ce soit un code? Ah bah si on me parle de Violette, ça ira. Ok, ça, je on t'envoie comprendrai. Violette sur Twitter en mention. Ouais, voilà, parfait. Super cool. Allez-y. Bah, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, c'était chouette. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus au BDXIO, c'était chouette aussi. Mais avec plaisir. On est incroyablement bien installés. J'espère que tu as bien été accueilli. Ouais, franchement, on enregistre des podcasts assis par terre avec des gens qui passent à côté. Incroyable. Moi, j'accueille toujours très bien les gens. Franchement, incroyable. Le Palais des Congrès, super Voilà. confortable. N'hésite pas la prochaine fois si tu as besoin. En plus, là, regarde, tu vois, il fait beau maintenant, il y a du soleil. On est à Bordeaux, hein, il fait toujours beau. Il y a 15 minutes, il y avait un gros nuage noir avec un arc-en-ciel. Non, mens pas aux gens comme ça. Il fait toujours beau à Bordeaux. On est dans le sud. Alors moi, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, dès que je suis dehors, il pleut. Ne mens pas aux gens, c'est faux. J'ai fait un vlog. Je nierai toujours ça. J'ai fait un vlog. J'ai pris des plans serrés de la Garonne. Oui. Voilà. Et j'ai pris des plans serrés de la rue. Tu vois, parce que vraiment, toutes les rues sont en travaux et pleines de gadous. Et je vais pouvoir faire un vlog genre, est-ce que c'est la Garonne ou est-ce que c'est la rue? Les gens, ils vont pas faire la différence entre chaque plan, tu vois. T'as déjà vu la Garonne qui déborde sur les quais? Ça, c'est incroyable, par contre. Non, mais j'ai vu les miroirs d'eau qui marchent. Faudra revenir. Je suis triste. Bon, bah c'était cool. À bientôt. À bientôt. Bisous.